Résumé en français, environ 2 minutes de lecture. Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778, fut l'un des philosophes les plus influents des Lumières. Ses idées ont profondément marqué la Révolution française et la pensée moderne en matière de politique, d'éducation et de société. Vie personnelle. Né à Genève, en Suisse, sa vie fut marquée par les épreuves dès son plus jeune âge. Orphelin de mère en couche, il fut élevé par son père, horloger. À 16 ans, il fugua et passa des années à voyager, exerçant divers métiers et travaillant pour différents mécènes. Il s'installa ensuite à Paris, où il intégra les cercles intellectuels. Cependant, ses idées controversées et son caractère difficile le mirent souvent en conflit avec d'autres penseurs, comme Voltaire. Idées et œuvres principales. 1. Le bon sauvage et la corruption de la société, dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, Rousseau soutient que les êtres humains sont naturellement bons sauvages, mais corrompus par la société, qui introduit la propriété privée, le luxe et l'inégalité. 2. Du contrat social, dans son œuvre la plus célèbre, Du contrat social, 1762, il propose une solution, une société fondée sur un contrat, où les individus renoncent à leurs droits individuels au profit de la volonté générale, c'est-à-dire ce qui est le mieux pour la communauté. Sa célèbre phrase d'ouverture est « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers ». 3. L'éducation naturelle, dans Émile ou de l'éducation, 1762, Rousseau défend un système éducatif qui permet à l'enfant de se développer naturellement, loin des vices de la société, en apprenant par l'expérience directe et non par les livres. Cet ouvrage fut considéré comme révolutionnaire et controversé, ce qui le poussa à fuir Paris pour éviter l'emprisonnement. Héritage, Rousseau mourut en 1778. Ses idées sur la souveraineté populaire, la liberté et la volonté générale constituèrent le fondement intellectuel de la Révolution française et influencèrent profondément le romantisme, la pédagogie moderne et la théorie politique démocratique.